texte, alors il se trouve dans Matthieu 9 à 13. De là, étant allé plus loin, Jésus voit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelle Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se lève et le suit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de péagers, de collecteurs d'impôts et de gens de mauvaise vie viennent se mettre à table avec lui et les disciples. Les pharisiens voient cela et ils disent aux disciples de Jésus, « Pourquoi ton maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts pour les Romains et des gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant vu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc ça nous fait plaisir. On a ici l'appel de Matthieu et les reproches qui sont faits à Jésus. Ça se passe dans ce Capharnaüm, ville de commerce et de toutes les misères aussi. Capharnaüm, carrefour, échange, taxes et impôts. C'est pas nouveau, hein? Un homme, Lévi ou Matthieu, était assis pour compter. Il est riche de par son statut social, mais il est pauvre à l'intérieur. En appelant Matthieu, Jésus montre qu'il est libre d'aimer. Jésus, de par sa liberté, appelle l'homme à être libre comme lui, libre d'aimer comme lui. C'est plutôt sympa comme programme. Qu'est-ce que tu es encore en train de faire? Je me sens libre d'aimer. Il lui fait alors un grand banquet, et on dira de Jésus, voici un glouton et un ivrogne, un ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts pour les Romains. Voilà, c'est ton rabbi, ça. Le repas scandalise la haute société. Et c'est vrai que nous ne comprenons jamais assez bien la miséricorde de Dieu. Ceux qui se croient riches se ferment. Un tel spectacle heurte ceux qui se permettent de juger à vue, sans connaître. En fait, il y a un reproche des deux côtés, un reproche politique. Les pharisiens, c'est eux qui ont le pouvoir de condamner. Et un reproche des disciples aussi de Jean-Baptiste, ultra-religieux. Les pharisiens critiquent et tueront le médecin. Alors, il y a plusieurs chansons qui parlent de la tendresse. Daniel Guichard. La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. Vous connaissez? Il y en a un autre aussi. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. C'est qui chante ça? Bourvil. Allez et apprenez, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Alors attention à la louange parfaite. Ben nous, ce n'est pas le cas, ça tombe bien. Au culte parfait, parce que c'est terrible. Il n'y a pas de place pour l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répéter, au contraire, il faut s'améliorer. Mais ça ne sera jamais parfait. Heureux les miséricordieux. Hélas, aujourd'hui, la bienveillance est devenue une technique de com pour renvoyer les gens avec le sourire. Mon vieux, tu as un poids pour la société, dégage, mais avec le sourire. L'autre fois, je suis allé pour un examen de santé à l'hôpital de Nîmes. Je suis descendu d'ici. Et arrivé haut de Nîmes, on nous téléphone, vous ne pouvez pas venir, on n'a pas reçu le produit de contraste. Je dis, écoutez, moi je suis à l'entrée de Nîmes, je viens vous voir, on va en parler ensemble. Et la personne qui a été formée aux techniques de communication, c'est pas sa faute en plus, me dit, je comprends votre colère. Je dis, moi, je m'en fiche que vous compreniez ma colère. Je veux un autre rendez-vous. Allez apprendre.
Ce qui est certain, c'est qu'un sacrifice sans amour n'a aucune valeur. Qu'une foi sans miséricorde, c'est une cymbale qui retentit au milieu de l'orchestre au mauvais moment et ding, et ding. Alors la miséricorde, parce que je suis contraint, je suis obligé d'être miséricordieux, je suis obligé d'être bon, mais je n'ai pas envie et ça se voit. Ou une miséricorde conduite par l'amour de Dieu qui travaille en moi. Dieu est amour et vérité. Et nous, ça, on ne sait pas le faire. Même les institutions, peut-être encore moins les institutions qui sont constituées d'un collectif, amour et vérité, ça, on ne sait pas le faire. Le meilleur exemple que je trouve et que j'ai redécouvert à Noël, qui faisait sans doute un peu plus frais, c'est l'exemple de Joseph, qui était un homme juste, ajusté à la volonté de Dieu et ajusté à la volonté, aux besoins de sa femme. Dieu, en effet, lui demande de garder, de prendre Marie sous son toit, malgré la loi. Ça, c'est étonnant. Malgré la loi qui lui permet de la renvoyer et qui lui dit de la renvoyer. Dieu, le Saint-Esprit, permet à Joseph de vivre vraiment la vérité, l'amour, pleinement la miséricorde et de garder sa femme sous le toit. Le Seigneur, l'amour de Dieu nous permet de nous adapter. C'est la miséricorde que je préfère. Ce texte vient du prophète Osée. En hébreu, la récède, amour ou l'attachement. La récède, le chérissement. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et c'est ce que fait Jésus. Par contre, il a en face de lui des gens pour qui tout va bien. Du moins, il le pense. Ceux qui se portent bien, ceux qui n'ont pas besoin de Dieu. Jésus dit « Je ne suis pas venu pour eux, ironie, mais pour les malvivants », écrit Calvin, ou écrit Calvin, pour ceux qui ont mal. Alors, est-ce qu'il faut avoir mal pour connaître le Seigneur? Mais on a tous mal, on est tous blessés quelque part. Et on le refoule, sans doute. Il appelle les pécheurs à repentance. Repentance, kézako. Est-ce que ça signifie se fouetter? On n'aura pas fini de se fouetter, les choses ne vont pas s'améliorer. Il y en a qui ont essayé pendant des générations. La métanoïa, c'est se tourner vers Dieu, c'est revenir vers lui quand ça ne va pas, quand on s'est éloigné. De même que Jésus voit Matthieu, le collecteur d'impôts, il a vu Zachée, autre collecteur d'impôts, dans son arbre. Vous voyez la miséricorde de Dieu qui, Dieu, sur la terre, doit lever les yeux pour voir l'homme. Apocalypse 3, 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai auprès de lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Importance d'entendre son appel. On a parlé ce dimanche passé du thème de l'élection, de la grâce, de l'exode, de l'appel de Dieu. Et ce savoir être appelé, c'est ce savoir aimer. Une force tellement puissante. Et d'autres diront, je n'ai pas entendu cet appel de Dieu. Et vous savez ce que je réponds? Mets-toi en route et tu verras si tu n'étais pas appelé. Il vient manger avec les pécheurs pour les nourrir de sa présence. Romains 8, justement, ceux qu'il a prédestinés, les a appelés, il les a destinés à être conformes à l'image de son Fils. Il y a tout un parcours, un chemin. Cantique des cantiques, lève-toi mon ami et viens. Mais hélas, la foi chrétienne a la réputation d'être une religion de morale et de perfectionnisme. Quelqu'un écrit, il faut toujours aider, aimer les autres, et si tu ne le fais pas, tu es un hypocrite. Pourtant, la vérité est que Jésus n'est pas venu pour les bons, les parfaits. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire ou rien essayer. Il est venu pour les pécheurs. Du coup, saint Augustin écrit « Vous vous croyez forts, vous, les bien portants, mais vous êtes fous,
quand le maître de l'humilité est venu, lui qui s'abaisse pour se faire homme, lui qui lève les yeux pour regarder l'homme dans son âme, dans sa hauteur. Bède le Vénérable dira, en recevant Jésus chez lui, Matthieu donne à manger de cette nourriture que Jésus est venu chercher. L'amour que Dieu attend de l'homme, de sa créature. Incroyable! Dieu, en tapant à la porte, nous demande de bien vouloir lui faire bon accueil. Ainsi, Lévi commence par un repas, son ministère, sa vie avec Jésus-Christ. Aventure de la foi, aventure de la joie. Souviens-toi de ce que j'ai dit, ça fait 2-3 dimanches en suivant. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour, mais pour. Au passage, le premier miracle de Jésus dans Jean, ce sont les noces de Cana. Et donc cette phrase que j'ai redite plusieurs fois, le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour être des super-héros, mais pour être fidèle à sa joie. Pour être fidèle à sa joie. De nous-mêmes, on ne peut pas. Pour être fidèle à sa joie, c'est lui qui nous la donne. Et la suite du texte, justement, on la trouve en Matthieu 9, 14 à 15. Lors vinrent à lui les disciples de Jean-Baptiste. Alors il manquait plus qu'eux. Ascètes parmi les ascètes. Ils n'ont retenu que cela de la leçon de Jean-Baptiste. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et la réponse de Jésus est celle-ci. Les fils de l'époux, et vous voyez qu'il ramène encore aux noces, à la joie, au partage, peuvent-ils jeûner ou faire le deuil pendant que le marié est avec eux? En grec, huios tou nymphonos, les fils de la noce. Nous sommes appelés fils et filles de la noce. Nous sommes appelés fils et filles de la noce, tandis que le petit juif qui arrive à la maturité est appelé bar mitzvah, fils de la loi, fils du commandement. Pas tout à fait pareil. Fils de la loi, ça donne une sévérité, aussi l'incapacité de le faire. Fils de la noce, appelé au festin du Seigneur. Comme le dit un catholique, notre ministère de chrétien, disons-le, c'est la joie d'être chrétien. La joie de se savoir appelé, la joie de se savoir aimé. Cette sérénité, cette tranquillité joyeuse. Et moi, j'aime bien rajouter taquine. Taquine. C'est vrai. Parce que s'il n'y a pas la joie, s'il n'y a pas un trait d'humour par-ci, par-là, et même dans les moments difficiles, la vie devient vite insupportable. Et c'est le Seigneur qui le donne. Pas n'importe quoi, ça vient de lui, une douceur. Cette tranquillité joyeuse, taquine, cette paix festive d'être sauvé, cette allégresse d'être choisi, appelé. Eh bien, voyez-vous, ce catholique qui a écrit ça a tout compris. Eh bien, qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Et que le Seigneur nous montre comment témoigner autour de nous de son amour, que nous ne gardions pas tout cela pour nous, mais que cela déborde et fasse envie. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.